Docteur Luc Perrineau, bonjour. Bonjour. La Maison de la Médecine et de la Culture reçoit Luc Perrineau sur le thème de la souffrance du soignant. Docteur Luc Perrineau, vous êtes enseignant de l'histoire de la médecine, de son épistémologie, essayiste, romancier, blogueur. Vous avez eu une longue pratique de la médecine générale rurale dans le Var. Nous avons vu dans le film La maladie de Saxe la souffrance de deux médecins de famille. La souffrance du docteur Boulle d'ordre personnel, le docteur Boulle qui se suicide de n'avoir pas trouvé une oreille pour l'écouter, de n'avoir pu faire un choix décisif dans sa double vie, et le docteur Saxe qui est envahi par la souffrance de ses patients et qui paraît irrémédiablement seul avant l'arrivée de Pauline. La souffrance du médecin peut être liée à la solitude de son exercice ou la contrainte de devoir appliquer des recommandations qui ne correspondent pas à ses valeurs, à ses convictions. Comme Martin Winkler, est-ce l'écriture, la réflexion critique qui vous évite de souffrir? Ou comme Bruno Saxe, est-ce une rencontre? Alors, pas une rencontre, j'ai de la chance, de ce côté-là tout va bien, depuis longtemps. Non, ce qui m'a évité de souffrir, clairement, c'est l'écriture. Hein. Puis c'est une façon de mettre au clair ce que l'on ressent. Et comme vous l'avez dit, il y a deux types de souffrance pour moi. Il y a la souffrance naturelle d'un individu qui envoie souffrir un autre, hein, c'est l'empathie, mais moi elle n'est pas propre au cabinet médical, je souffre aussi de voir des chiens écrasés dans la rue ou des enfants qui meurent en Méditerranée, ça me fait souffrir, mais ma seule souffrance actuellement, enfin c'est pas la seule dont je parle, hein, qui n'est pas la seule, l'autre je la cache un peu ou je la mets dans les livres, la seule qui me fait souffrir c'est, vous l'avez dit, l'obligation de faire. La société, les patients, mon ministère m'obligent à faire des choses qui sont en contradiction totale avec ce que je pense. Et ça, c'est une souffrance, j'allais dire, d'ordre scientifique ou d'ordre de l'épistémologie du soin. Je suis en désaccord avec ce qu'on me demande de faire, soyons concrets. Il faut faire le dépistage du cancer du côlon, je ne suis pas d'accord. Dépistage systématique, bien sûr, je ne parle pas du dépistage ciblé. Il faut faire pareil pour le dépistage du cancer du sein. Il faut prescrire des traitements pour le cholestérol. C'est presque les patients qui viennent nous le demander. Et tout ça ne repose pas sur des bases scientifiques, la plupart du temps solides. Alors je revendique peut-être à tort une certaine rigueur scientifique, qui n'empêche pas l'humanisme par ailleurs, mais je fais des choses qu'on m'oblige à faire. Je ne peux pas échapper, on ne peut pas échapper à ce qui a été recommandé au journal de 20h. Les gens ont vu le journal télévisé, on leur a dit de faire ça, ils viennent nous le demander le lendemain. On ne peut pas y échapper, ou alors ça prendrait un temps tel. Et je trouve que ça nous bouffe du temps sur effectivement tout ce que l'on devrait mettre d'humanité, d'empathie et d'explication et d'information éclairée dans la consultation. On a un cahier des charges tellement lourd de choses à faire obligatoirement qu'on n'a plus le temps de s'occuper de ce qui est parfois plus essentiel, qui est la relation humaine et la relation de l'empathie dans le soin. Docteur Luc Perrineau, merci.